Europe 1, il est 6h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est reporter à Point de Vue, spécialiste des têtes couronnées, Thomas Pernet. Bonjour Thomas Pernet. Bonjour. J'avais besoin de vous pour y voir un peu plus clair. D'abord, sur plusieurs informations, je l'ai dit, mais d'abord ce documentaire diffusé dimanche soir en Grande-Bretagne, un film sur la récente visite de Harry et Meghan en Afrique, un film dans lequel ces deux protagonistes se révèlent, si j'ose dire. On va écouter juste un tout petit extrait assez marquant, c'est le prince Harry. À chaque fois que je vois une caméra, à chaque fois que j'entends un clic, que je vois un flash, cela me ramène tout de suite là-bas. Donc, c'est la pire manière de me parler d'elle. Dans tout ce que je fais et dans mes pensées. On est au cœur d'abord du combat de Harry contre les tabloïds, ce qui nous renvoie évidemment à la mort de sa mère. C'est assez poignant, assez fort. C'est très fort d'autant plus que le documentaire dont on parle et cet extrait a été tourné pendant leur voyage en Afrique australe, fin septembre. Meghan et Harry se sont rendus en Afrique et notamment le prince Harry s'est rendu, on va dire, dans les lieux symboliques où la princesse Diana est allée et notamment sa lutte contre les mines antipersonnelles. Donc on peut comprendre en effet qu'il y a un écho particulier en mémoire de sa mère. Alors, simplement cette réaction d'un journaliste du Daily Mail qui était reprise dans une dépêche de l'AFP. Si la vie royale est si insupportable et intolérable, peut-être que le prince devrait renoncer à ses fonctions. Ils doivent apprendre que le respect se mérite et ne s'exige pas. De tels documentaires aggravent plus qu'ils ne servent leur cause. La guerre est déclarée là, très clairement. C'est très dur, ce sont des commentaires très durs. Après, les tabloïds britanniques sont très durs. Et Harry et Meghan, puisqu'il y a un autre extrait, il y a d'autres extraits, Bien notamment sûr. Une interview très touchante de Meghan Markle, aujourd'hui duchesse de Sussex, affronte, il est vrai, on va dire, colère de la presse britannique, alors qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une énorme pression, néanmoins, pour ce couple, et notamment pour cette jeune duchesse, qui est entrée dans la famille royale en mai 2018, par son mariage, qui est américaine, qui est une actrice, et qui doit affronter des moments difficiles, et notamment un été difficile. Cet univers-là, et il faut le préciser. Alors, je reprends cette citation aussi de Harry, hein, j'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes. Meghan, qui elle parle à la fois de son mariage, de sa grossesse, de sa vie d'aujourd'hui dans un temps très ramassé, et qui précise, on m'a simplement peu demandé comment j'allais. Elle va pas très bien. Oui, alors c'est vrai que c'est cette séquence la plus forte de ce documentaire qui a été diffusé dimanche soir sur la télévision britannique. Le journaliste lui demande comment elle va, et elle répond « Merci de demander, thank you for asking ». Et on la sent très touchée. Alors en effet, c'est une jeune femme qui vient d'être mère. Leur petit Archie est né en mai dernier. C'est d'ailleurs en Afrique australe qu'on l'a vu officiellement pour la première fois à la télévision, qu'on a vu des images. Je pense que nous, qui ne sommes pas Altesse Royale, je ne pense pas, Mathieu, que vous êtes de la famille Windsor, ou alors je ne suis pas encore au courant, on a du mal à imaginer la pression, malgré tout, la pression médiatique constante, qui plus est quand on est une femme, parce que chaque geste, chaque apparition est commentée, et c'est vrai que c'est certainement une énorme pression pour elle. Alors, des personnalités que le monde entier connaît, et pourtant ce sentiment d'un appel à l'aide, chacun se fera un avis en regardant ce documentaire. Harry et William, les deux chouchous qui, en grandissant, prennent des voix différentes. Ce sont les termes employés. Ils sont fâchés ? Non. Ils ne sont pas fâchés. Du moins, on a vu que suite à ce documentaire, le prince William, donc le duc de Cambridge, le frère aîné d'Harry, a dit publiquement, enfin des sources disent, qu'il s'inquiète pour son petit frère. Est-ce qu'ils sont en froid des moments ? Je pense que comme dans toutes les familles, il y a des moments plus faciles ou plus difficiles. Néanmoins, là aussi, vous savez, les tabloïds ont tendance à extrapoler le moindre fait, le moindre geste, à comparer les deux couples. D'un côté, William et Kate, de l'autre, Meghan et Harry. Je vous parlais d'un été difficile. Meghan et Harry ont été accusés d'hypocrisie par les tabloïds anglais cet été pour avoir pris un jet privé, pour avoir utilisé un jet, alors que l'un de leurs combats, c'est le développement de la planète, ou du moins, on va dire, l'écologie. Alors que William et Kate, eux, ont pris pour aller à Balmoral, on va dire, un charter. Donc c'est très facile d'opposer comme ça les deux caractères, mais visiblement, les deux princes sont encore très soudés et l'ont été depuis leur enfance. On dit que la reine pourrait être horrifiée par ce documentaire. Est-ce que ça pourrait fragiliser la famille royale ? On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. La réalité, c'est que... On parle souvent à sa place, la reine, évidemment. Oui, très souvent, ou du moins on interprète le moindre de ses faits, gestes là aussi. La réalité, c'est que la monarchie britannique n'a jamais été aussi populaire. Il y a eu bien sûr des années difficiles, notamment après la mort de Diana, mais depuis le début des années 2000, et on l'a vu dans les grands événements, les jubilés, la famille royale britannique est toujours populaire et l'est peut-être de plus en plus. À la une aujourd'hui, c'est vraiment la une aujourd'hui pour ce qui est du monde des têtes couronnées, l'intronisation de Naruhito, empereur du
du Japon, le trône du chrysanthème. On connaît peu cette monarchie, faut bien le dire, assez mystérieuse, la plus vieille monarchie au monde. Et pourtant, elle est passionnante. Naruhito qui est le 126e empereur. En effet, cet événement, il a lieu en ce moment. C'est bien simple, tous les dirigeants de la planète, toutes les têtes couronnées ou presque, sont en ce moment à Tokyo. Alors c'est un rituel qui n'a pas changé depuis presque des millénaires. Oui, c'est très serré dans le protocole. Ah, c'est très serré. Alors on ne parle pas de couronnement. Le couronnement, vous savez, c'est quelque chose d'occidental. C'est donc une intronisation. D'abord, l'empereur et l'impératrice sont allés visiter des sanctuaires, sont allés rendre hommage aux âmes de leurs ancêtres ainsi qu'à la déesse du soleil, dont ils descendent. C'est ce que du moins dit la légende. Et là, il y a quelques minutes, l'empereur a lu le texte de la proclamation impériale, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à respecter la constitution japonaise et à être le symbole de l'État. Il a été salué par des banzai, des 10 000 années de vie, de bonne vie à l'empereur, lancés par le Premier ministre japonais. Ça a lieu là, il y a quelques minutes. 10 000 années de bonne vie, c'est un joli souhait à formuler pour quelqu'un, une personne à laquelle on tient. Ce nouvel empereur, est-ce qu'il peut insuffler une forme de modernité ? Son père avait commencé à le faire. Son père, qui a été intronisé en 1990, a été le premier empereur qui s'est finalement incliné, notamment envers les victimes ou les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Probablement Naruhito sera dans la continuité de son père, être plus proche du peuple japonais. C'est un homme qui a étudié notamment à Oxford, qui a épousé une jeune femme qui était diplomate et qui, elle, a fait des études également brillantes. Il va continuer le travail de son père et essayer bien sûr d'apporter toujours cette touche de modernité, même si ça reste cette monarchie japonaise, une monarchie, on va dire, très corsetée. L'agence impériale qui gère la communication de la famille impériale protège tout cela, et on est bien sûr dans des traditions séculaires. Une dernière remarque très très courte, mais un mot de la Thaïlande avec le roi sur place. Alors je ne vous ferai pas le piège, je vous demanderai les noms des protagonistes. Le roi sur place qui a répudié sa concubine, énorme scandale là-bas. Écoutez, c'est une situation inédite. En effet, on a appris hier que le roi Ramadis retirait ses titres à sa concubine royale et que aujourd'hui cette concubine n'avait plus sa place dans la famille royale de Thaïlande. On va suivre. Merci beaucoup. Merci Thomas Pernet d'être venu nous éclairer.